L'immortalité, c'est l'état qui survit sans fin dans la mémoire des hommes. Nous ne pouvons survivre éternellement en termes purement biologiques. Alors nous persistons à travers l'esprit d'autrui. C'est ce que nous avons trouvé pour se rapprocher le plus possible d'une forme aussi futile qu'il puisse être d'immortalité. Alors l'immortalité serait de travailler à une œuvre éternelle. Bâtir un empire et rentrer à jamais dans l'histoire. Commettez des atrocités, vous vous démarquerez. Devenez un héros de guerre, les statues ou autres peintures à votre effigie vous ancreront dans les siècles à venir. Il y a bien des façons de définir ce qu'est une œuvre, mais il y en a une qui a traversé les âges, l'œuvre artistique. Des peintres sont devenus immortels grâce à leurs toiles disposées dans des musées. Des musiciens sont encore indétrônables aujourd'hui pour des classiques qu'ils ont créés. Mais ce qui s'est démocratisé durant le XXe siècle, c'est bien le cinéma. Et dans ce genre qui a révolutionné le monde, bon nombre de longs métrages sont devenus inoubliables. Que l'on pense au fabuleux Harry Potter, les incroyables Seigneurs des Anneaux, les impressionnants Missions Impossibles, les fantastiques Pirates des Caraïbes et j'en passe bien d'autres. Mais ils ne sont qu'au second plan face au plus grand succès audiovisuel de notre époque contemporaine, la saga la plus populaire qui n'ait jamais existé. Obi-Wan, may the Force be with you. Goodbye, old friend. Star Wars, qui a vu voir le jour en 1977, n'est plus défini comme une simple franchise de films, mais comme un univers de science-fiction de type space fantasy créé par le grand réalisateur, scénariste et producteur George Lucas. Une trilogie originale, une prélogie et encore 3 autres films pour la suite récente, sans évoquer les nombreux spin-offs de cet univers, ni les livres, les jeux vidéo, les séries, les dessins animés, les événements de fans, les bandes dessinées, les nombreux objets dérivés, bref. Décrire la trame de ces longs métrages est presque impossible. Tant d'histoires, d'aventures externes et de projets anecdotiques que ça n'en devient plus qu'une simple saga. Si nous essayons tout de même de dicter le sujet principal de cette licence, nous commencerons bien évidemment par... Dans une galaxie lointaine, très lointaine, les chevaliers Jedi sont dans un affrontement sans merci depuis des siècles contre leurs rivaux, les seigneurs Sith. Tous ces guerriers sont sensibles à la force, un don qui leur procure des pouvoirs psychiques et de la télékinésie. Là où les Jedi maîtrisent le côté lumineux, bénéfique et défensif, les Sith, eux, utilisent le côté obscur, nuisible et destructeur pour dominer la galaxie. En somme, un affrontement classique pour les années 70 entre le bien et le mal. La trilogie originale se concentre sur Luke Skywalker, qui deviendra par la suite celui qui anéantira l'empire des Sith qui contrôle donc l'univers, en combattant aux côtés de la rébellion, parallèle évident des âges sombres de la Seconde Guerre mondiale de par le synopsis et même les tenues de certains ennemis. Mais la tâche ne sera pas chose aisée, car à la tête de la fameuse étoile de la mort construite par l'Empire se trouve un antagoniste qui n'est pas des moindres. Nous connaissons tous cette figure sombre et intimidante qui s'est positionnée à la place du méchant le plus célèbre de la pop culture. Oui, nous allons vraiment présenter Dark Vador. Dans la prélogie de Star Wars, Anakin Skywalker était un apprenti Jedi destiné à devenir l'élu, le jeune prodige qui devait apporter l'équilibre dans la Force. Malheureusement, Anakin transgresse plusieurs règles, que ce soit de céder à l'amour qu'il ressent pour la princesse Padmé, mais aussi en se laissant sombrer dans la peur, la tristesse et la haine. Le chancelier Palpatine, un traître à la tête du côté obscur, en profite pour le manipuler et l'enrôler chez les Sith, en prétendant qu'il sera de par ce fait en capacité de protéger sa dulcinée. Cependant, alors que notre personnage principal est en pleine chute libre dans les tréfonds de la malveillance, son maître Obi-Wan l'affronte avant que celui-ci ne commette encore plus de dégâts. Après un combat épique et une victoire du Jedi, Anakin est mortellement blessé et doit obligatoirement pour survivre porter une armure cybernétique. Il devient ainsi le fameux Dark Vador. Seulement, Padmé, mourante également, accouche avant le moment crucial des 2 enfants de notre antagoniste, Luke et Leila, qui deviendront donc les héros de la trilogie originale. No. I am your father. Dark Vador est iconique, reconnaissable entre mille. Il a su s'imposer dans notre monde entier d'une rapidité déconcertante. Probablement et sans risque, le plus grand méchant de l'histoire du cinéma. On irait même jusqu'à prétendre qu'il a porté à bout de bras le succès de cette licence. Cette licence qui aujourd'hui a malencontreusement perdu de son édifice.
Avec une telle gloire au box-office et une prélogie qui s'est rapprochée de la cultissime trilogie originale, les boîtes de production américaines sont jetées sur l'occasion de faire du bif. Malgré quelques séries appréciables et un spin-off acclamé d'excellent, la grande partie de ces œuvres dérivées sont oubliables d'une simplicité décevante, si ce n'est parfois d'une qualité technique et globale affligeante. Ce n'est pas nouveau dans le milieu de l'audiovisuel, bien d'autres créations ayant percé à ce niveau ont eu le droit au même traitement. Prenons comme exemple le Marvel Cinematic Universe qui est passé de plusieurs longs métrages sympathiques et marquants à des blockbusters bon marché privilégiant la méthode fast-food. Créer des plats simples et foncièrement mauvais sans jamais vraiment s'innover car la technique marche et plaît au grand public. C'est de cette manière que la grande saga Star Wars est devenue plus marketing, une licence qui s'est habituée à mettre en avant le fanservice et l'argent facile. Et Disney n'a rien arrangé. Cette licence qui était fut un temps attitrée de culte et inégalable est devenue un carnaval de boutiques souvenirs, essayant tant bien que mal de refléter l'époque glorieuse de Star Wars. Après tout, ils ne sont pas les seuls coupables, car s'ils continuent, c'est bien parce que vous, l'audience, êtes toujours au rendez-vous à chaque sortie. Mais alors posons-nous des questions plus intéressantes plutôt que de desservir Star Wars. Par exemple, quand est-ce que cette saga mythique a donc perdu sa sublime image d'antan ? Justement, retournons auprès de notre cible. Si on remonte dans les années 80, on y constate déjà l'événement inattendu qu'a pu être la naissance de Star Wars. C'était révolutionnaire, les salles de cinéma n'avaient presque jamais vu cela. Et en dehors du grand Harrison Ford jouant Han Solo, de la princesse Leia, fantasme de bien des hommes de cette génération, et de notre beau et grand héros Luke Skywalker, le véritable personnage qui a ramené les foules était bien Dark Vador. À la fin du Retour du Jedi, après bien des mauvaises actions, Vador finit par être pris d'un soudain amour paternel pour son fils en difficulté face au diabolique empereur Palpatine. Contre toute attente, il retournera sa veste et éliminera son ancien chef d'orchestre. Aux portes de la mort, Luke lui retirera enfin son masque et son mystère pour dévoiler son vrai visage et le rendre ainsi plus humain. Le mythe de Dark Vador s'est éteint devant l'exclamation du public sidéré. Cependant, George Lucas s'est bien rendu compte de ce que Dark Vador avait apporté à son œuvre. Il était la toile sur laquelle l'histoire s'étalait sous plusieurs couleurs, le pilier principal de ce monument. Alors il a créé toute une prélogie pour redonner vie à son antagoniste inégalable, ce qui a fonctionné à merveille puisque le public s'est rué dessus. En 2012, le gros conglomérat qu'est Disney a donc fait ce qu'il sait faire de mieux, racheter une étoile montante et d'actualité pour en faire un univers vaste qu'il exploitera sans vergogne. Mais même avec plus de 15 séries, cette nouvelle vague est devenue un nom qu'on évoque souvent en synonyme de inutile. Comprenant à leur tour que ce qui faisait véritablement vivre Star Wars était Vador, ils ont tenté de le ramener à l'image plus d'une fois, par apparition brève pour susciter quelques frissons médiocres à leurs spectateurs. Regardez son apparition dans Rogue One, n'est-ce pas devenue la scène la plus iconique du film ? La série dédiée à Obi-Wan n'était-elle pas satisfaisante à cause de l'affrontement entre nos deux éternels rivaux ? Au fond, le retour de Anakin dans la série Ahsoka ne serait pas la seule vraie raison de pourquoi elle a autant percé ? Notre gigantesque antagoniste n'apparaît à présent que quand il est utile pour les producteurs d'augmenter leurs revenus. En vain, car jamais Dark Vador n'a été aussi mal exploité, que ce soit par ceux qui le succèdent ou par ses plusieurs grands retours à l'écran. À force de l'utiliser comme bon leur semble dès qu'ils en ont le besoin, son image se démythifie et perd de sa splendeur. Vador avait déjà atteint l'éternité avec ses premiers films, il avait déjà sa place gravée dans nos mémoires pour toujours. Le faire revenir à la vie ainsi, ce n'est pas de l'immortalité. C'est l'équivalent du docteur Frankenstein ressuscitant son monstre. Il faut savoir accepter qu'une licence de cette échelle ait le droit de reposer en paix et de garder son statut de légende. Le Star Wars que nous avons connu est mort, en même temps que Vador, qui l'a emporté dans sa tombe. Malgré cette conclusion quelque peu pessimiste, ne hurlons pas à la calomnie, car Vador est bel et bien immortel à l'heure qu'il est. Son ombre flotte au-dessus de toute influence de la pop culture et continuera de voguer encore bien longtemps. Mais prenons tout de même du recul, car si l'éternité peut sembler idéalisée, bon nombre de défunts méritent simplement de reposer en paix et d'être oubliés avec le temps. Moi, je ne cherche pas l'immortalité, au contraire. Je le serai également. Oublié.
I see a bad moon rising. I see trouble on the way. I see earthquakes and lightning. I see bad times today. Don't go around tonight, 'cause it's about to take your life. There is a bad moon on the rise. I hear hurricanes blowing. I know the end is coming soon. I feel rivers overflowing. I hear the voice of raging ruin. Don't go around tonight, 'cause it's about to take your life. There is a bad moon on the rise. Hope you got your things together. Hope you're quite prepared to die. Looks like we're in for nasty weather.